Bonjour à tous et merci de cette invitation et de me donner le plaisir d'introduire ce forum des aidants dans ce lieu que les participants ne réalisent pas mais qui est absolument magnifique, qui est la maison de Léa. Merci surtout aux organisateurs d'avoir envisagé des conditions de forum assez atypiques mais rendues nécessaires par cette crise sanitaire que nous traversons. C'est important pour l'ARS d'introduire ce forum. Le sujet lui-même est important. Il est important en volume et il est important en termes d'enjeux. Nous allons parler des aidants. Les aidants représentent au niveau national entre 8 et 11 millions de personnes, ce qui représente 15% de la population française. Si on rapporte ces 15% de la population charentaise, on estime qu'on aurait sur le territoire départemental à peu près 50 000 aidants. Donc c'est un volume qui est important. Les enjeux sont tout aussi importants puisqu'on considère, c'est une étude April BVA de 2019 qui donne ces chiffres, que 90%, près de 90% des aidants sont des aidants familiaux, que la moitié des aidants sont des aidants qui délaissent leur santé et que la moitié de ces mêmes aidants n'ont absolument pas conscience du rôle qu'ils jouent au quotidien auprès de leurs proches. Pour autant, les aidants ne constituent pas une population homogène, les besoins ne sont pas les mêmes, les interventions des aidants ne sont elles-mêmes pas du tout les mêmes, et une part de ces aidants exerce, et je sais que c'est un sujet qui sera abordé dans le cadre de ce forum, une activité professionnelle, ce qui occasionne aussi des conséquences dans le quotidien, notamment en termes de conciliation vie professionnelle et vie familiale de ces personnes. Les ARS, je représente l'Agence régionale de santé, sont chargées de deux choses. Elles sont chargées de la formation, de la promotion, de l'évaluation de la formation des aidants, et elles sont chargées d'organiser, d'accompagner des solutions dites de répit pour les aidants. Pour autant, une multitude d'autres acteurs interviennent en matière d'aide aux aidants, puisque ces initiatives et ces aides, ces appuis peuvent émaner des collectivités bien sûr, donc des mairies, du conseil départemental et des autres niveaux des collectivités, mais ces aides, elles émanent aussi de l'assurance maladie obligatoire, donc les caisses d'assurance maladie, les régimes de retraite, les caisses de retraite complémentaires. Donc beaucoup d'acteurs interviennent sur ce dispositif, sur ces dispositifs d'aide aux aidants. Jusqu'à très récemment, l'ARS concentrait son appui principalement autour de la déclinaison des plans, donc qui était très ciblé. On parlait du plan Alzheimer, on parlait du plan maladie neurodégénérative. Et ce qu'il faut noter, tout récemment, c'est un mouvement qui est qui date d'il y a quelques années, c'est l'effort national qui est fait pour sortir de cette logique sectorielle, type de pathologie, type de difficulté, pour vraiment aborder une stratégie de l'aide aux aidants qui soit beaucoup plus globale et globalisée, beaucoup plus lisible. Alors quelques exemples, nous avons donc en 2019 une loi qui favorise la reconnaissance du rôle du proche aidant, qui est une loi extrêmement importante. C'est une loi qui concrètement permet par exemple qui permet à l'aidant d'accéder à une partie du DMP de la personne aidée pour mieux s'informer de la situation et donc mieux assumer son rôle d'aidant. C'est aussi une loi qui propose d'aller beaucoup plus loin sur le dispositif d'appui et de répit aux aidants. Nous avons aussi une loi qui est dite loi ESSOC, qui permet d'organiser des dispositifs dits de relayage, donc qui permet de venir aider l'aidant à domicile ou en supervision de séjour aidant aidé, et qui se met en œuvre progressivement. Et nous avons donc toutes ces dispositions qui viennent renforcer ce qui existait déjà, donc les plateformes de répit, les structures de répit, que l'on connaît bien en Charente, puisque il est vrai que la Charente est quand même très mobilisée. Reste une difficulté. Aujourd'hui, les dispositifs existent. Il s'agit aujourd'hui d'en être informé, de les repérer, et pour faire en sorte que l'aidant puisse assumer son rôle de la manière la plus sereine possible et faire en sorte que finalement
son rôle qui est primordial ne puisse pas être entravé par des difficultés du quotidien. Donc c'est vraiment un enjeu très fort, et le Forum des aidants, donc qui se tient depuis déjà plusieurs années en Charente, vise précisément aussi à répondre à cet objectif de faire connaître l'ensemble de ces dispositifs qui sont foisonnants. Et donc je souhaite vraiment remercier de nouveau les organisateurs, les intervenants qui donnent de leur temps aussi pour faire connaître tous ces dispositifs et ces solutions qui existent sur le terrain, évidemment tous les participants de ce forum. Merci.